Hello à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, une foire aux questions. Ma dernière FAQ, elle remonte je crois à genre il y a presque un an. Du coup je vous ai demandé sur Instagram de tout simplement me poser vos questions, les choses que vous voudriez savoir, etc. Voilà, tout simplement. Merci à toutes les personnes qui ont participé. Et si tu ne m'as toujours pas sur Instagram, n'hésite pas à aller me follow, je te mets le Instagram juste là. Du coup je prends mon téléphone et on va commencer avec la première question. Alors première question de mon ami Pascal, que vous avez vu dans mon vlog où on était faire des photos justement à l'aéroport de Montréal. C'était vraiment cool. Qui me dit, il est où le chien saucisse? Si vous avez vu la vidéo sur les 50 faits sur moi, j'avais déjà parlé de ça et je le mentionne toujours à un moment donné où j'en croise forcément, mais vraiment, je sais pas pourquoi. J'ai vraiment une passion pour ces chiens-là. J'adore ça, c'est inexplicable. Vraiment, ma passion pour ces chiens-là, ils sont tellement mignons. C'est des petits chiens quand même qui ont du caractère. Bref, j'adore. Et sinon, pour répondre où est le chien saucisse, il est pas là. Le jour où je peux et où je suis prête à adopter, évidemment, j'adopterai. Ensuite, il y a une question de Jordan qui me dit salut, que comptez-vous faire une fois que ton copain aura terminé ses études? Alors je sais pas. Déjà je pense qu'on va renouveler son permis d'études, comme ça on peut rester encore 2 années supplémentaires et on verra bien comment ça se passe. Je pense qu'on va faire des démarches pour rester au Québec. Parce que oui, si tu me découvres avec cette vidéo, en fait je suis une immigrée qui vit à Montréal, donc je suis partie de France il y a genre un an. Mais sinon pour répondre à la question, moi de base je suis pas quelqu'un qui aime prévoir à l'avance. Je sais pas comment toi tu vas raisonner, mais moi genre oui je me projette parce que, enfin me projeter, c'est juste me mettre des objectifs un peu plus loin pour justement réussir à les atteindre avec le temps qui passe. Mais je suis incapable de te dire dans 5 ans où est-ce que je me vois, parce que je vais me voir à un endroit ou faire quelque chose et je sais que ce sera pas du tout là où je serai, parce que tu sais la vie c'est tellement spontané, il peut arriver tellement de choses d'un coup, tu peux avoir des opportunités qui tombent comme ça, enfin tu sais tout peut changer du jour au lendemain. Donc j'aime pas prévoir vraiment, donc qu'est-ce qu'on va faire une fois que les études seront finies? Là déjà à court terme je sais qu'on va vraiment essayer de prolonger le permis en fait, pour essayer de rester et peut-être pourquoi pas essayer d'obtenir une résidence permanente, même si c'est des démarches qui sont atrocement longues et compliquées et qui coûtent quand même, voilà. Mais ouais, à terme, je pense que ce serait un peu le truc qu'on aimerait faire. En tout cas, moi, c'est ce que j'aimerais faire, donc voilà. Ensuite, il y a Grégory qui me dit est-ce que tu ferais des vidéos pour donner ton avis et conseils sur le travail de tes abonnés? Alors, je sais pas trop dans quel sens tu poses cette question. Si tu parles par exemple des abonnés qui font de la photo, parce que du coup, je suis photographe, oui, si jamais tu débarques, encore une fois, je fais de la photo et j'en parle des fois sur la chaîne. Je sais pas si tu fais référence à ça, justement pour donner mon avis et les conseils que je peux apporter à justement des abonnés qui sont aussi dans l'univers un peu photo. Si c'est ça, oui, pourquoi pas, ça pourrait vraiment être cool. Et j'ai aussi envie de faire des vidéos où on shoot ensemble, on fait des choses, enfin vraiment j'ai plein d'idées dans la tête, mais c'est vrai que j'ai toujours du mal à me poser et à me dire ok maintenant vas-y organise ça, organise ça, organise ça. Tu sais, genre des fois j'ai tellement de choses que je voudrais organiser qu'au final j'arrive pas à prendre le temps de m'occuper déjà de un truc. Donc ça c'est aussi un problème que j'ai, mais ouais j'aimerais vraiment organiser pas mal de trucs à ce niveau-là autour du monde de la photo. Et effectivement pourquoi pas faire ce genre de vidéo, je pense que ce serait cool. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça pourrait être bien. Ensuite on a un ami qui s'appelle Joseph qui me dit est-ce que Nikon te manque? Honnêtement non, c'est une super marque, mais honnêtement le switch étant fait, je suis pas tu sais je vais pas vraiment regretter mon choix, et je pense que de toute façon peu importe les marques aujourd'hui, tout le monde se tire un peu dans les pattes pour essayer de faire le meilleur truc à chaque fois. Il y a des nouveautés qui sortent tout le temps. J'ai fait mon chemin avec Nikon, je suis quand même restée longtemps chez eux, puis il était temps juste de peut-être changer, voilà, ça fait du bien des fois de changer, ou de même changer de boîtier, tu sais, sans forcément changer de marque. Donc non, je regrette pas. Ensuite, on a Dunker qui me dit qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? Alors l'envie de me mettre sur YouTube, je voulais en parler dans une vidéo parce qu'en fait il y a une vidéo qui va sortir et c'est marrant, vous me posez vraiment des questions sur ce sujet-là, donc je vais essayer de pas trop m'étaler. De toute façon, ce serait trop long si je m'étale 1000 ans sur le sujet. Mais pourquoi je me suis lancée? En fait, à la base, faut savoir que moi, j'ai commencé à regarder les vidéos YouTube, etc. vraiment super tard par rapport à tout le monde. Je connaissais rien, je connaissais personne, je suis vraiment arrivée, tu sais, comme un cheveu sur la soupe, alors que tout le monde connaissait vraiment tout le monde de YouTube. Genre, je suis vraiment arrivée de dernière minute et en fait, j'ai jamais eu pour envie ou projet de base à faire des vidéos sur YouTube. Déjà parce que je pensais que j'avais rien à y faire et je pensais que j'avais rien à raconter non plus, tu vois. Pour moi, j'avais vraiment pas ma place là-dedans. Et en fait, c'est Thomas qui m'a dit mais pourquoi tu ferais pas une chaîne, tu parlerais de photos, etc. Et je me suis dit mais quel intérêt, tu sais, tout le monde le fait. Et de fil en aiguille, en fait, ça s'est fait tout seul parce qu'il m'a dit allez vas-y fais-le, fais une vidéo machin. C'était une période en plus où je refaisais plein de shoots et je me suis dit ok
bah je vais faire des vidéos de ça, on va faire des trucs et je vais les mettre sur ma chaîne. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Donc au début, si vous remontez un peu le temps sur ma chaîne, c'est vraiment que des vidéos vraiment photos et tout, et de fil en aiguille j'ai commencé à faire un peu plus ce que j'avais envie, parce que je veux toujours parler de photos mais je veux aussi inclure d'autres choses. J'ai commencé à parler de mon envie de déménager, j'ai commencé à parler un petit peu de ma vie, j'ai commencé un peu à parler de moi, j'ai commencé à faire des vlogs aussi quand je partais en voyage, etc. Et en fait je pense que ça s'est fait vraiment tout seul, et à un moment donné je me suis dit bon ben là j'ai vraiment une chaîne où j'ai posté plein de vidéos, donc le mieux là maintenant c'est d'essayer d'être régulière, et c'est ce que j'ai essayé de faire. Je dirais maintenant que ça fait à peu près 1 an, 6 mois que je poste une vidéo toutes les semaines, donc je suis hyper régulière et je suis hyper contente, et voilà, ça me fait du bien de proposer du contenu, ça me fait du bien d'échanger avec vous. Voilà, moi je suis salariée, j'ai mon travail, etc. et ça me fait juste faire quelque chose d'autre que d'avoir toujours la même routine, et voilà, je trouve ça cool. Ensuite une question de Julie qui me dit qu'est-ce qui te manque le plus qu'il n'y a pas au Canada? Je pense que j'en ai déjà parlé dans des vidéos un petit peu partout, tu sais, sur ma chaîne, tu peux retrouver facilement, mais en fait je pense que ce qui me manque le plus, bah je sais pas, je dirais peut-être la nourriture, parce que c'est vrai qu'il y a un truc qui est quand même flagrant, même si t'arrives à très bien manger, hein, c'est pas la question. En arrivant à Montréal, c'est vraiment l'Amérique du Nord, donc au niveau des produits, des trucs, moi j'ai l'impression que tout est 10 fois plus gras, 10 fois plus salé, vraiment 10 fois plus sucré, et c'est vrai qu'au début, tu sais, ça fait un peu bizarre et tu sens qu'il y a quelque chose qui change dans ton alimentation, tu sens que c'est différent, mais t'arrives quand même à réussir à faire tes petites habitudes, tu sais après quoi acheter, comment, etc. Et ça c'est vrai que ça change un petit peu la vie. Mais je dirais que c'est un petit peu tout cet aspect là qui me manque, parce qu'après les autres choses qui vont me manquer c'est des choses qui sont pas, je sais pas comment expliquer, mais tu sais par exemple ça va être ma famille, mes amis, ça va être certains endroits où j'adorais aller, certaines choses que j'aimais faire, tu vois, c'est des choses, je pense que t'as compris ce que je veux dire, et c'est vrai que sinon je suis très contente d'être ici, et tu sais il y a du bien et il y a du pas bien partout, et je pense qu'il y a des choses cool que je fais ici et que je vois ici à Montréal que je n'ai jamais fait ou vu en France, et c'est vrai que si un jour je retourne en France, bah il y a des choses qui vont forcément me manquer d'ici, en fait, du Québec, ça c'est sûr à 1000%, donc voilà. Ensuite j'ai Michael qui me dit comptes-tu faire des vlogs sur ta chaîne, ce serait cool. Michael, je fais déjà des vlogs mais c'est vrai que je compte en faire plus. D'ailleurs j'ai un petit projet que je me suis lancé, enfin vraiment un petit challenge que je me lance, enfin petit, je dirais plutôt même un gros challenge, mais ça je vous en parle bientôt. Mais c'est vrai que le vlog c'est le truc qui me fait le plus kiffer entre guillemets, parce que le vlog tu sais c'est quand même grave cool, tu parles un peu de ta vie, tu montres un peu des choses, surtout moi qui suis maintenant au Québec, j'adore pouvoir vous montrer tout ce que je vois ici quand je me balade, quand on fait des randonnées, quand on va dans des villes différentes, etc. Même vous montrer Montréal, je trouve ça grave cool. La seule chose je dirais que j'ai un peu du mal à faire au niveau des vlogs, c'est tu sais faire des vlogs où il se passe pas grand chose, parce que je veux que ce soit quand même intéressant, et je veux que dans un vlog il puisse y avoir plein d'informations. J'ai pas envie de faire juste un vlog pour faire un vlog où ça a pas trop de sens et il se passe pas grand chose. Donc c'est vrai que j'aimerais bien faire plus de vlogs, mais il faut aussi que ma vie soit plus passionnante pour ça, donc voilà. Ensuite on a LecF977 qui me dit quoi de prévu à l'avenir pour ta chaîne. Ça vraiment je compte en faire une vidéo, même si je pense que j'ai déjà répondu pas mal juste avant. C'est vraiment un sujet où j'ai pas mal de choses à dire, parce que tu sais je suis partie d'une base sur la chaîne, puis après ça fait comme genre un entonnoir, il y a plein de choses qui sont mises dedans, et je pense qu'il y a peut-être des gens qui ont pas trop saisi, ou tu sais, du coup je pense vraiment faire une vidéo à ce sujet là pour vraiment que tout soit clair pour tout le monde et qu'on puisse avancer ensemble sur le même chemin. Ensuite on a OC qui me dit quels sont tes projets en ce moment. Alors en ce moment comme projet j'aimerais vraiment réussir à reprendre un rythme correct et cool au niveau de la photo, de la vidéo, etc. J'ai pour projet aussi de continuer à me perfectionner en vidéo, parce que c'est vrai que de base c'était pas un domaine que je touchais, et Thomas m'a énormément appris à me mettre à la vidéo, à filmer, etc. Donc c'est vrai que premier projet ce serait avoir un niveau aussi haut en vidéo que le niveau que j'ai réussi à avoir avec les années en photo, bien que les deux choses soient complètement différentes. Ensuite on a Edidor qui me dit quel est ton film préféré. C'est pas qu'un seul film, c'est une trilogie complète, et c'est Retour à le futur, parce que pour moi vraiment c'est la base, c'est vraiment une trilogie que j'ai regardé en boucle quand j'étais petite. Je l'ai regardé encore il y a genre quelques semaines, parce que maintenant ils sont sur Netflix et j'étais genre obligée de les regarder. Ensuite on a MVL Pin qui me dit travailles-tu en tant que photographe à Montréal? Alors oui, je suis photographe à Montréal, je suis en fait travailleur autonome, c'est comme en
auto-entreprise en France, c'est la même chose, mais c'est vrai que c'est très compliqué parce que moi je suis arrivée il y a 1 an. Donc déjà je suis partie du principe de me dire ok, tu vas mettre du temps à vraiment te faire connaître, t'implanter, etc., etc., te faire en fait du relationnel avec d'autres personnes, etc. S'ajoute à ça ce qui s'est passé pendant des mois où c'était le monde sur pause littéralement, donc déjà là ça a complètement compliqué les choses et aujourd'hui je dirais que je fais des choses mais clairement pas assez pour me dire ok bah j'arrête de travailler à temps plein quelque part et je fais que ça. Ensuite on a Hamza qui me dit quelle est la meilleure lentille pour toi? La meilleure lens pour moi c'est tout simplement la 35 mm 1.8 que j'ai donc de Sony et c'est vraiment une lens que j'adore parce qu'elle est toute petite, toute légère, tu peux la transporter comme tu veux, elle pèse rien, elle est vraiment super pratique et évidemment la qualité elle est incroyable, mais vraiment elle est incroyable, je suis fan de cette lens, vraiment c'est le meilleur achat que j'ai fait. Petite transition, on part sur une Camille qui a oublié quelques questions parce que je sais pas comment je me suis organisée et dans mon dossier il y a des images qui je sais pas où elles sont passées. Parce qu'en fait j'ai fait les screens depuis mon téléphone que j'ai transféré sur mon ordi et le jour du tournage je fais un airdrop de mon ordi vers mon téléphone, plus compliqué y a pas. Du coup je vais répondre aux questions auxquelles j'ai pas répondu et auxquelles je voulais vraiment répondre en vidéo et puis après je vous remets la Camille du début de vidéo pour terminer la vidéo. Une question de Younes qui dit est-ce que tu as des fois des crises d'angoisse et si oui comment tu trouves la force pour y faire face? Alors là c'est compliqué, honnêtement je pense que c'est pas moi qui vais vous aider là-dessus. Moi j'avais mis il y a quelques semaines un post en story sur Instagram parce que j'ai fait une crise d'angoisse. Première fois que ça m'est arrivé, j'avais jamais vécu ça et en fait je savais pas trop comment gérer ça honnêtement et j'ai eu plein de retours de votre part en fait par message etc en réponse à ça et honnêtement merci encore. Du coup j'applique certaines choses, voilà j'ai essayé de faire des petits trucs de méditation, des petits exercices, des petits trucs, enfin voilà on m'a recommandé plein de trucs donc c'est vrai que si moi je peux te donner un conseil ce serait ce qu'on m'a donné tout simplement, c'est essayer toujours de se calmer, se détendre, prendre respiration, écouter des choses qui détendent, de la méditation, de la musique un peu tu sais de méditation en fait tout simplement, ça tourne vraiment autour de ça, respiration, sophrologie etc et apparemment ça aide beaucoup. Tu peux écouter aussi des personnes qui parlent. Sur YouTube, t'as beaucoup de vidéos qui durent des heures et des heures où t'as une personne qui va te parler en fait pour te détendre, tout simplement te dire voilà, respire calmement, fais ci, fais ça, tranquille. Faut vraiment que tu trouves ton truc, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui m'ont envoyé des messages sur Insta, je vous jure, et qui me disaient ça m'arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ce que j'ai pu apprendre du coup, c'est que c'est très compliqué de s'en débarrasser. Il y a des gens qui me disent carrément faut que t'apprennes à vivre avec. En tout cas, j'espère que ces petits conseils pourront t'aider. C'est les conseils qu'on m'a donnés et ça m'a quand même un petit peu aidé. Après, je suis pas quelqu'un qui fait non plus 1 million de crises d'angoisse donc voilà. Ensuite on a Dunkerque qui me dit est-ce que tu vas un jour sortir une vidéo 24 heures dans ma vie de photographe? Honnêtement ouais, ça me ferait vraiment kiffer de faire ça. Je pense que c'est quelque chose que je pourrais faire ouais. Ensuite on a Yann Canin qui me dit es-tu prête pour l'hiver qui arrive? Oui, là j'ai très envie qu'il neige, je vous le cache pas, j'ai vraiment super envie qu'il neige, qu'il y ait plein de neige partout et tout, mais on va pas se mentir, si ça pouvait durer 2 mois, ça suffirait largement. Après on repasse à l'été, tranquille, voilà. Et voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'a plu, j'espère que du coup tu as trouvé les réponses à tes questions. Si cette vidéo évidemment t'a plu, n'hésite pas à la liker et n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne si tu n'es toujours pas abonné. Et moi je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos.